Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite une belle semaine et j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. C'est le moment de l'horoscope hebdomadaire du 26 juillet au 1er août. Sous la vidéo, le lien pour accéder à votre signe et à votre ascendant. Je vous invite aussi à écouter la vidéo de votre horoscope mensuel, signe et ascendant. N'oubliez pas qu'il ne s'agit ici que d'un fil conducteur général pour aborder votre semaine et que cela peut connaître des variations en fonction de votre thème natal. Aussi, il faut vous aider des influx planétaires pour aborder la semaine avec les recommandations que j'en fais, mais comprendre que cela laisse les portes ouvertes à de multiples possibilités, rien n'étant bien évidemment figé. Alors à présent, votre horoscope avec, en tout premier lieu, les béliers. La lune sera chez vous le 29 et le 30 et elle sera en compagnie de Chiron. Votre esprit d'aventure sera très probablement mis en relief et il ira de pair avec une activité intense que vous ne réfrénerez pas. Que vous soyez en vacances ou au travail, vous éprouverez le besoin d'être dans l'action et dans le mouvement. Toutefois, il est possible qu'en cours de semaine, vous soyez confronté à quelques situations qui pourraient vous faire douter de vous-même et de vos capacités, ce qui pourrait avoir tendance à vous freiner très légèrement. C'est ici l'influence de la Lune sur Chiron qui se fera sentir, amenant un passage où régnera un certain flottement face à vos décisions et surtout face à vos choix. Cependant, il est nécessaire que vous vous fassiez confiance et que vous fassiez confiance à vos ressentis. Nul doute que ceux-ci sauront vous guider comme il se doit. En bref, la journée du 27 vous invite aux décisions rapides et tranchées. Celle du 29 vous invite à ne pas vous décourager quoi qu'il arrive. La journée du 30 montre un besoin d'activité ou un besoin de se dépenser ou de faire du sport. Et la journée du 31 vous invite à ne pas vous sentir blessé par les critiques s'il y en avait. Pour les taureaux, la lune sera chez vous le 31 et le 1er, ainsi qu'Uranus. Il peut y avoir cette semaine une mise en évidence de votre milieu amical ou social. Il est possible que vous soyez surpris d'une façon ou d'une autre par des situations qui pourraient être en relation avec l'un ou l'autre de ces milieux. D'autre part, la Lune vous montre réceptif ou réceptive aux autres et capable de leur apporter tout ce qui est en votre pouvoir. Vous serez également capable de vous adapter aux contingences quotidiennes et professionnelles qui vous attendent. Il est aussi possible que vous envisagiez d'apporter quelques transformations importantes dans votre situation professionnelle, aménagements nouveaux que vous tenterez de mettre en place au mieux. En bref, la journée du 29 peut vous demander de réfléchir à des solutions concrètes face à une situation. Celle du 28 vous permet d'avoir le dessus dans un débat. La journée du 26 vous donnera le désir de vous intéresser aux problèmes des autres. Et la journée du 31 vous demande d'éviter d'encombrer votre esprit avec trop de détails. Pour les Gémeaux, le nœud lunaire nord et Lilith sont chez vous cette semaine. Ils vous réservent une semaine durant laquelle vous serez dans la communication et durant laquelle vous tenterez d'utiliser avec profit toutes les méthodes d'échange possibles. La semaine vous amène à la négociation et à l'adaptation tant vous aurez une vision des choses qui vous permettra de tirer votre épingle du jeu. Lilith va influencer vos sentiments et vos sensations ainsi que votre imagination, d'où une semaine créative et pour certains festive. Lilith modèle aussi votre humeur qui sera en fonction des situations que vous serez amené à vivre et elle vous portera vers un besoin d'indépendance qui sera poussé peut-être jusqu'à l'extrême, tout du moins pour certains d'entre vous. En bref, la journée du 27 peut vous permettre d'exprimer la profondeur de vos sentiments. Celle du 28 montre une phase durant laquelle vous serez peut-être détaché des contingences matérielles. La journée du 30 vous permet de reprendre la main dans une situation.
Et la journée du 26 vous pousse à assumer ce que vous pensez. Pour les cancers, votre maître la lune oscillera cette semaine entre les poissons et le taureau, en passant bien sûr par le bélier. De quoi vous faire vivre des sensations de toutes sortes qui pourront être tantôt déstabilisantes, tantôt prédominantes, et qui vous feront passer par toutes sortes de phases qui se succéderont sans que vous n'y preniez garde. Vous serez dynamique et déterminé, tout en ressentant un besoin de vous évader et de ne pas avoir de contraintes. Durant cette phase s'ajoutera les décisions ou les changements que vous aurez à prendre ou à faire, et cela dans votre vie privée. C'est donc une semaine qui peut vous faire connaître quelques rebondissements que vous n'aviez peut-être pas vu venir. En bref, la journée du 27 vous conseille de correctement préparer toutes vos actions ou initiatives, et cela pour n'importe quoi que vous fassiez. Celle du 29 semble pouvoir vous offrir un certain bien-être. La journée du 31 vous demande de ne pas trop chercher à faire plaisir à ceux qui ne vous respectent pas. Et la journée du 30 vous fait apprécier les nouvelles rencontres et amène beaucoup d'enthousiasme. Pour les lions, le soleil est dans votre signe, ainsi que Mercure qui arrivera le 29. C'est de bon augure pour votre personnalité, qui se verra plus épanouie durant cette semaine. Il est possible que vous soyez amené à vivre des situations qui vous demanderont d'être le plus possible vous-même, conforme à ce que vous êtes vraiment et que vous ne montrez que rarement. Le Soleil et Mercure agissent ici comme s'il était question de vous faire toucher du doigt qu'il y a peut-être une partie de vous-même avec laquelle vous avez perdu contact et qu'il est temps ici de vous retrouver avec vous-même et face à vous-même afin de pouvoir à terme bien mieux vous réaliser. Ce duo tendra à gommer le plus possible vos incertitudes quant à ce que vous êtes, peut-être dans l'objectif de vous faire comprendre que ce que vous faites ou ce que vous pensez vous appartient et n'est nullement une mauvaise chose. En bref, la journée du 28 vous incite à réfléchir sur votre ambition et le chemin à prendre pour réussir. Celle du 29 va vous inviter à revoir votre idéal de vie. La journée du 30 montre que vous aurez un certain mal à faire confiance aux autres. Et la journée du 26 vous engage à prendre vos responsabilités en toutes circonstances. Pour les Vierges, Vénus est chez vous ainsi que Mars qui arrivera le 30. Le duo Vénus-Mars porte à l'analyse de son comportement quotidien dans la manière d'exprimer les sentiments que l'on peut ressentir, et cela quel que soit le domaine en question. La semaine peut vous mettre face à des expériences qui pourront vous obliger à analyser ce que vous pensez afin d'aborder au mieux des périodes de crise personnelle ou collective. Ceci aura pour but de vous rendre plus efficace dans vos décisions et dans votre manière de résoudre les problèmes ou soucis rencontrés. Toutefois, cela ne doit en aucun cas vous freiner dans votre course, car il est important, avec Mars, de maintenir vos objectifs en ligne de mire et de conserver votre motivation tant sur vos projets professionnels que personnels. Mars et Vénus vous aideront d'ailleurs à faire preuve de discernement et de sagesse en toutes circonstances. En bref, la journée du 26 vous conseille de vous tenir éloigné des affaires des autres, et cela même si l'on vous sollicite. Celle du 27 favorise les rapports humains et les échanges. La journée du 29 peut vous faire connaître l'ascenseur émotionnel, et la journée du 31 vous demande de ne pas vous perdre dans les détails. Pour les balances, votre maître Vénus sera en Vierge toute la semaine. C'est une semaine durant laquelle il vous faudra tenter d'établir des relations harmonieuses avec les personnes avec lesquelles vous serez mis en contact. Vénus peut vous porter à rechercher une certaine qualité d'échange que vous ne trouverez probablement pas avec tout le monde. Aussi, il vous faudra malgré tout vous adapter aux circonstances et tenter d'en retirer les meilleurs aspects. Vénus en Vierge va vous permettre également d'être dans une demande moindre face à votre partenaire ou face à votre entourage,
ressentant une sérénité intérieure qui vous permettra de vous tenir plus en retrait émotionnellement. En somme, votre besoin d'être aimé sera moins accentué et vous pencherez plutôt vers une liberté d'esprit qui vous permettra de voir agir plutôt que d'être dans une attente affective. En bref, la journée du 27 vous pousse à des envies de solitude que vous saurez mettre à profit pour réfléchir. Celle du 28 vous amène à reconsidérer vos désirs financiers. La journée du 29 conduit à des satisfactions sentimentales. Et la journée du 31 favorise la complaisance, mais malgré tout, un regard juste sur les choses. Pour les scorpions, Pluton, votre maître, est en Capricorne cette semaine. Vous aurez peut-être tendance, sous les influx de Pluton, à vous laisser aller à des envies de maîtrise des choses et des situations. Toutefois, il vous faudra vous montrer très vigilant, car ce n'est nullement une bonne chose, et cela pourrait même avoir tendance à vous desservir. Résister à l'impact de Pluton signifie que vous devrez vous laisser porter par les situations et les circonstances afin de mieux les maîtriser et non l'inverse. Pluton induit aussi une forte volonté très enracinée qui va vous aider à passer tous les barrages que vous pourriez rencontrer et qui va favoriser toutes les ambitions que vous avez en vous. En bref, la journée du 26 vous fait entrevoir des choix en fonction de vos préoccupations du moment. Celle du 28 amène des vibrations à utiliser pour vos affaires financières. La journée du 29 vous demande d'être de plein pied dans la réalité. Et la journée du 30 montre votre autodétermination à ne faire que ce que vous avez envie de faire. Pour les Sagittaires, Jupiter partagera son temps entre les Poissons et le Verseau puisqu'il est dans sa phase de rétrogradation. Jupiter va vous demander de mettre en place des situations qui sauront vous conduire avec facilité sur le chemin de votre évolution professionnelle. Il amène un essor possible à ceux qui auront su mettre en place, qui auront su bien s'entourer. Il conseille d'ailleurs de revoir ce qui ne paraît pas en conformité avec vos désirs. Jupiter peut favoriser votre épanouissement social et donner plus d'envergure aux moyens que vous êtes susceptible d'utiliser. La semaine peut aussi engendrer quelques désaccords dans votre quotidien qui peuvent avoir un impact sur vos objectifs. En bref, la journée du 27 vous conseille de vous montrer prudent dans vos propos. Celle du 31 vous déconseille d'utiliser la force dans certaines situations. La journée du 26 vous donne envie d'aller vers des voies plus faciles, mais qui seront peut-être au final tout aussi contraignantes. Et la journée du 28 vous suggère de conserver votre confiance en vous. Pour les Capricornes, Pluton est dans votre signe et votre maître est en Verseau. La situation financière et la sphère amicale peuvent être mises en évidence cette semaine. Il vous faudra ici un peu de vigilance quant à vos dépenses et quant à vos contacts. Peut-être constaterez-vous que vous ne pouvez faire confiance à certaines personnes, ce qui pourra peut-être vous contrarier. Afin de ne pas freiner votre évolution, Saturne vous invite à voir grand, à voir au-delà des choses et des situations et à vous ouvrir à tout ce qui pourra favoriser vos projets. Toutefois, vous ne devez pas forcément accepter certains compromis qui pourraient à terme se retourner finalement contre vous. Faites preuve de prudence et de rigueur. En bref, la journée du 27 peut apporter des tensions intérieures qui peuvent vous retarder dans l'agencement de votre quotidien. Celle du 29 vous rend caustique dans l'expression de vos pensées. La journée du 28 est marquée par l'originalité. Et la journée du 31 favorise votre vie amoureuse. Pour les Verseaux, Jupiter, la Lune et Saturne seront chez vous cette semaine. Ils montrent votre détermination à ne pas changer d'avis face à des situations auxquelles vous serez confrontés. Il est possible que vous refusiez même tout compromis, vous pourtant si ouvert en règle générale. D'autre part, vous aurez le souhait d'accéder à d'autres choix dans votre vie de tous les jours et vous ne vous empêcherez pas de le faire savoir. Il est possible qu'un vent de révolte souffle dans votre esprit, mais aussi dans votre vie. L'aspect familial va être important cette semaine
et vous tâcherez de préserver ce qui vous semble ici important. Vous vous sentirez d'ailleurs très impliqué émotionnellement dans tout ce que vous aurez envie de mettre en place. En bref, la journée du 27 accentue votre dynamisme et vos envies. Celle du 29 vous invite à accepter vos sentiments et vos impressions intérieures. La journée du 30 vous demande de vous fier à vous-même. Et la journée du 1er vous permet de réfléchir aux nouveaux profits que vous pourrez retirer de vos projets. Et terminons par les poissons. La Lune sera chez vous le 27 et le 28, ainsi que Neptune, lui, toute la semaine. Cela peut générer une sorte de flou dans vos convictions et dans vos projets. Néanmoins, ce duo Lune-Neptune saura vous offrir des opportunités de revoir vos conceptions et de les réajuster aux besoins. C'est aussi une semaine de créativité, d'idées nouvelles et d'expression de soi qui s'annonce, et vous bénéficierez de suffisamment d'énergie pour être dans la construction des choses. La semaine est favorable aux énergies de la sphère professionnelle et il serait vraiment dommage de ne pas les utiliser. En bref, la journée du 27 met l'accent sur l'organisation de votre quotidien. Celle du 29 vous donne envie d'avoir de nouvelles cordes à votre arc. La journée du 30 fait prédominer une plus grande nervosité. Et la journée du 31 favorise un comportement enjoué et agréable qui vous vaudra quelques satisfactions. Merci pour votre écoute. Agréable semaine à vous tous. Continuez à prendre soin de vous et à très bientôt.